Du coup, pour le premier cours de SP94, d'abord on a vu les buts de cette UV. Donc ça sera de comprendre la physique électrique, donc les notions de tension, de courant, de puissance, les lois qui régissent les résistances, les inductances, les condensateurs, les tensions, le courant. On va aussi voir la loi des mailles, des nœuds et d'ohms. Et on va surtout calculer la tension en courant, enfin la tension et le courant en régime continu, en régime transitoire. Donc ça, je crois, c'est la première pour le premier semestre, enfin la première partie. Et ensuite, on va voir la permanence sinusoïdale, donc ce sera la deuxième partie, et enfin le régime sinusoïdal transitoire, ce sera la dernière partie. Alors au début, on a vu les bases de l'électricité, et donc on a vu d'abord ce que c'est que l'électricité. Et en fait, c'est un déplacement de particules chargées, donc des électrons, des protons, enfin surtout enfin, des électrons, pardon. Et en fait, c'est dû à une différence de potentiel. Et du coup, c'est un peu comme si les électrons ils tombaient comme dans une cascade d'eau, quoi. Et genre, on utilise la force de la cascade pour mettre des trucs entre le haut de la cascade et le bas de la cascade. Et il y a certains trucs étranges, enfin, pas étranges, mais il y a certaines propriétés de ces particules. Donc quand elles ont des signes égaux, elles s'attirent. Et quand elles ont des signes différents, non, quand elles ont des signes égaux, elles se repoussent. Et quand elles ont des signes différents, elles s'attirent. Donc le plus attire le moins, et le plus repousse le plus, et le moins repousse le moins. Ensuite, on a vu la conduction électrique. Et en fait, l'électricité, c'est pas que des électrons. Ça peut aussi être produit par un mouvement d'ions directement. Donc pour les électrons en général, ça donne une bonne conduction, c'est ce qu'il y a dans les métaux, les semi-conducteurs et tout ça. Et quand c'est des ions qui se baladent, en général, ça a une moins bonne conduction et c'est notamment utilisé dans les batteries et dans l'eau salée. Ça permet de séparer les ions. Donc comment on fabrique de l'électricité? On peut la fabriquer par friction, grâce à des phénomènes naturels, grâce au mouvement d'un champ magnétique, grâce à des réactions chimiques, par déformation d'un matériau, donc la piézoélectricité, par une illumination, donc les panneaux solaires et tout ça, par réchauffement, par thermocouple, et tout ça, des fois, ça fait pas beaucoup d'électricité, mais du coup, ça permet de les utiliser comme capteurs. Par exemple, on peut utiliser la déformation d'un matériau, ça produit pas beaucoup d'électricité, mais ça en produit quand on le bouge, et par exemple, quand on parle, on fait bouger le matériau. Et on récupère la toute petite électricité produite, on l'amplifie et on peut récupérer un signal. Et en général, les composants comme ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut produire de l'électricité quand on les bouge, et quand on leur envoie de l'électricité, ils bougent. En général, ça fonctionne comme ça. Alors d'abord, qu'est-ce que la tension? Alors la tension, ça s'exprime en volts, et en fait, ça correspond à la différence de potentiel. Donc c'est un peu la hauteur d'une chute d'eau. Et le courant, ça s'exprime en ampères, c'est justement le débit de cette chute d'eau. Donc si tu as beaucoup d'eau sur une chute de même hauteur, bah, si tu mets une hélice, bah, elle va tourner plus vite. Et ça correspond du coup à la vitesse des électrons multipliée par leur quantité. Donc en gros, c'est à un endroit t, enfin à une RT, le nombre d'électrons qui passent sur en portion. Genre par exemple, là, si on a un tuyau comme ça, bah le courant c'est le nombre d'électrons qui passent dans cette zone-là, par cette portion-là, en une seconde. Et ça s'exprime enfin, on peut l'exprimer en coulombs par seconde, autrement appelé les ampères. Bref. Ensuite, j'ai discuté avec le voisin de derrière et on discutait du fait d'utiliser des modules Peltier pour refroidir les ordinateurs. Ensuite, on a vu le nombre d'Avogadro et la charge des électrons. Bon, ça c'est classique. Le prof nous a dit qu'en général, on met au maximum 5 ampères par millimètre carré de surface.
Voilà, si on a un tube de 1 mm² d'air de section, bah on peut faire passer en général 5 ampères. Si on en met plus, ça chauffe trop. Dans des fils de cuivre, hein. Ensuite, du coup, à partir de ça, on a calculé le volume du tronçon pour voir à peu près ça va à quelle vitesse dans un câble de 1 mm² de cuivre à 5 ampères. Ensuite, on a vu la loi d'Ohm et on a vu que ça ne fonctionnait qu'en convention récepteur. C'est-à-dire que I, le vecteur I dans le circuit, il va dans le sens inverse au vecteur U. Donc la tension. Ça I c'est le courant et U c'est la tension. Ensuite on a vu le symbole d'une résistance, c'est comme ça. Et du coup on peut faire passer I dans ce sens-là. Et du coup U il sera dans l'autre sens. Ensuite on a vu la relation entre la puissance, l'intensité et le voltage. Donc P est égal à UI. Donc si P est positif, ça veut dire qu'on consomme l'électricité. Si P est négatif, ça veut dire qu'on fournit de l'électricité, enfin de la puissance en tout cas. Ensuite, on a vu la loi des mailles. La loi des mailles, c'est tout con. C'est, t'as un générateur qui a un courant U, qui est placé en convention générateur, donc le U va dans le même sens que le I, et je sais pas, là par exemple on met une résistance, et ensuite une diode, bref. Du coup la résistance et la diode, elles ont un U dans le sens inverse du I, puisqu'elles consomment, et du coup si on fait la somme de, comme ça, si on fait le tour comme ça, et qu'on fait la somme de tous les U, bah ce grand U est égal à ce U, enfin, il est égal à l'opposé de ce U et de ce U. Ce qui fait que du coup, si on fait la somme de tout, on a 0. Et ensuite, on a la loi des nœuds, c'est-à-dire que là, si on fait un petit carré, bah ici, on fait rentrer tant d'intensité, enfin tant de courant, et en sortie, on a autant de courant. C'est logique, on va rien perdre. Enfin, très peu en tout cas. Ensuite, du coup, la convention générateur, c'est pour les sources d'électricité. Donc ça, on a vu ce que c'était. Et une source d'électricité, il y a deux types de sources. Il y a les sources de tension. Donc c'est tout ce qui est classique, hein. C'est pile, prise, etc. Et en gros, ça applique une tension constante. Enfin, pas constante, mais fixe. Genre le U, il est fixe. Et du coup, plus on consomme, enfin si on met une résistance et tout ça, c'est I qui va varier. Et tu as les sources de courant, dans lesquelles c'est I qui va être constant, et ça va être le U qui va varier. Donc c'est dans les industries, les trucs spécialisés. Je crois qu'on va pas trop le voir. Donc une source de tension, ça se note comme ça. Donc I on imagine qu'il va dans ce sens-là. Et U, on note comme ça. Et une source de courant, c'est la même chose, sauf que la barre, elle est comme ça. Et voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Merci de m'avoir écouté.